Prenez le temps de méditer sur le sang de Jésus. Vous serez délivré de la culpabilité. Comme je le dis toujours, si tu as péché hier et tu t'es réellement repenti, quelqu'un vient te donner la prophétie sur ton péché d'hier. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, c'est Satan. Parce que Dieu a oublié et Dieu a effacé. Il ne peut pas venir te reparler de ce qu'il a effacé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Et même le sang de Jésus purifie les pensées. Toi qui es dérangé par les pensées impures, invoque dans ta vie le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus dans tes pensées, car il y a des pensées qui sont démoniaques, qui ne peuvent être vaincues que par le sang. Cher pasteur, c'est écrit où tout ça? Le sang de Jésus purifie, ça purifie les pensées. Quand il y a des pensées qui ne peuvent être purifiées que par le sang de Jésus, nanani, nanana, c'est rentré ici, c'est rentré là-bas. C'est écrit où, s'il vous plaît, cher pasteur? C'est quel verset qui dit ça? C'est quel enseignement de Jésus-Christ qui dit que son sang purifie les pensées et je ne sais pas quoi? Le matin, c'est le sang. À midi, c'est le sang. Le soir, c'est le sang. Du lundi jusqu'au dimanche, c'est le sang. Tout temps, à tout instant, dans tout lieu, dans toutes circonstances, dans toutes les prières, c'est le sang. Mais vous avez quoi à avoir avec le sang? Vous avez quoi à avoir avec le sang? Même si Jésus-Christ était vivant, son sang serait fini depuis à cause de vous les chrétiens. Mais quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on voudrait que son sang coule? Non. Si vous venez à la maison, vous venez trouver votre fille, ou bien votre soeur, ou bien votre femme, ou bien votre enfant, ou bien votre parent, dont le sang est en train de couler, serez-vous content? Allez-vous vous réjouir de cela? Ou bien vous allez tout faire pour arrêter l'écoulement de ce sang? Mais vous allez tout faire normalement pour arrêter le sang qui coule. Parce que ce n'est pas un bienfait le fait de voir le sang couler. Mais vous avez du plaisir. Vous réjouissez du fait que le sang de Jésus-Christ coule. Allah Akbar. Nous allons lire selon la Bible. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu nous dit par rapport à ça? Regardez, dans Proverbe 6, verset 16. Lisez bien, fouillez votre Bible. Lisez bien. Proverbe 6, verset 16. Écoutez très bien. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Il en a horreur même de 7 choses. On va nous les citer. Écoutez très bien. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. On dit l'Éternel a horreur qu'on répande le sang innocent. Il n'aime pas, il a horreur, il déteste. Mais s'il déteste qu'on répande le sang d'un innocent, est-ce que lui va-t-il faire ce qu'il déteste lui-même? Non, la réponse elle est non. Donc en d'autres termes, si le sang de Jésus-Christ si Jésus-Christ est innocent, est-ce que Dieu voudrait-il qu'on répande son sang? Non, parce que Dieu n'aime pas qu'on répande le sang d'un innocent. Et pour vous, c'est vous qui dites à longueur de journée, Jésus est sans péché, il est sans péché, il est sans péché. Mais s'il est sans péché, ce qui veut dire qu'il est innocent. Donc s'il est innocent, est-ce que l'Éternel Dieu voudrait-il que son sang coule vu qu'il est innocent, alors qu'il n'aime pas qu'on fasse couler le sang d'un innocent? La réponse, elle est non. Donc, en d'autres termes, la volonté de Dieu n'a jamais été que le sang de Jésus-Christ soit répandu. Jamais de la vie, selon la Bible. Maintenant, si cette volonté n'est pas celle de l'Éternel Dieu, donc, à qui profite le fait que le sang de Jésus coule? Qui est celui qui a cette volonté de voir le sang de Jésus couler? Si ce n'est pas Dieu, alors qui est-ce alors? Qui est-ce? Et Jésus-Christ l'a dit. Mais je vous laisse deviner le verset dans la Bible où Jésus-Christ nous montre qui est celui qui voudrait que son sang coule. Les réponses dans les commentaires. Qui? Donnez le verset. Jésus-Christ l'a dit. Faisal Dédé, béni représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On vous invite chaque fois à devenir musulman sans obligation, où le salut est basé en islam sur la croyance d'un Dieu unique et ensuite l'obéissance à ses messagers. Tout simplement, rien à voir avec le sang, ni de près, ni de loin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون